Game over les amis, la saison de l'AC Milan est terminée. L'AC Milan qui perd contre Bologne, ce foutu match, ce fameux match qu'on attendait depuis longtemps, qui devait être rattrapé parce qu'on ne l'a pas joué, là je sais plus c'était en quel mois, au mois de novembre ou au mois d'octobre, là on ne l'a pas joué à cause des pluies qu'il y avait à Bologne, et finalement on a pu enlever ce match en moins, enlever l'astérix qui nous gâchait la saison depuis le début, parce que voilà, on avait toujours un match en moins, il nous manquait probablement 3 points si on gagnait ce match. On se disait dans nos calculs, ah on peut rajouter les 3 points si on gagne contre Bologne. Ben voilà, si on gagne contre Bologne, on peut se le mettre dans le cul, voilà, parce que le match il est passé, et 0 points. Donc voilà, la saison de l'AC Milan est finie. On finira pas en Ligue des Champions, là on peut le dire. Là c'était le dernier espoir. Tu vois une équipe sans âme, même quand on est en train de perdre, tu vois zéro émotion. Sauf certains, bien sûr, Pavlovic, on peut rien leur dire. Reinders, voilà, en général, je vous parle, hein, il y a des joueurs, on peut rien leur dire. Après, bon, pour une fois, Leao il marque, il fait ce qu'on lui demande, dribbler le gardien, parce qu'il est nul en finition en général. Donc là, on lui demande de dribbler le gardien et de la mettre au fond des filets, c'est ce qu'il a fait. Mais voilà, même une équipe comme l'AC Milan n'arrive pas à tenir un score, n'arrive pas à tenir le 1-0. Parce qu'une équipe comme l'AC Milan, avec autant de joueurs offensifs, Joao Félix, et on va en revenir, Pulisic, Leao, Santiago Jiménez, Reinders qui est offensif, tu peux pas... Genre c'est impossible de pas marquer plus qu'un but par match. Et encore, on a galéré pour marquer ce foutu premier but. Du coup, une équipe qui est plus offensive, tu peux comprendre qu'il est un peu plus nul en défense. Mais non, nous, on est nuls offensivement et défensivement. En fait, on est une équipe, c'est une fraude. Et en parlant de fraude, Joao Félix, moi aussi, j'étais tombé amoureux de Joao Félix en le voyant, en marquant son premier but à San Siro pour ses 5 premières minutes. Mais en fait, c'est une fraude, on m'avait prévenu et moi je suis tombé dans le panneau, il nous a tous fait l'illusion et tout ça. Non, Joao Félix, c'est une fraude, on m'avait prévenu, je parlais avec des gens que je connais, qui est supporter du Barça, il m'a prévenu, il a dit écoute, ça va durer 5 matchs. Non, là, ça n'a même pas duré un match. Le seul match où il y avait Joao Félix, c'est contre l'AS Roma en Coupe d'Italie, c'est tout. Sinon, en fait, c'est une fraude. Oui, il a ce toucher de ballon qui est intéressant, qui est différent des autres, mais à part ça, c'est une fraude. En plus, ça me saoule parce que c'est un joueur en prêt et il joue tout le temps. Et comment tu peux mettre Pulisic sur le banc? Bon, Pulisic, il n'a pas fait une énorme entrée non plus, mais tu le fais jouer parce que vous avez le même agent que Conceição. Conceição, tu le fais jouer parce que vous avez le même agent, mais sinon, je vois pas d'autre explication, parce que tu le fais jouer toujours titulaire. En tant que remplaçant, à la limite, il serait plus intéressant. Vous l'avez vu contre l'AS Roma, quand il est rentré depuis le banc, il a fait la différence. Mais là, non, il sert à rien. Et puis, un AC Milan qui... On doit toujours jouer en contre-attaque, mais on n'est pas précis dans les passes. Du coup, on n'arrive même pas à faire des contre-attaques. Mais même, moi, ce que je comprends pas, c'est que normalement, c'est Bologne, la petite équipe entre l'AC Milan et Bologne. Pourquoi c'est nous qui devons jouer en contre-attaque et Bologne qui doit nous garder la possession du ballon et nous faire mal? Non, je sais pas, je comprends pas. C'est Bologne qui a été plus dangereux dans ce match, il mérite la victoire. J'avais défendu Conceição depuis le début. Après, je continue à dire que c'est pas le principal fautif, parce qu'il est arrivé à l'AC Milan dans une situation critique. Voilà, 8e au classement avec manque de joueurs, parce la plupart sont blessés. Mais pourquoi alors on a acheté Bondo? Arrête de me faire jouer Moussa.
Oui, ouais, à la limite, c'est celui qui a fait l'action la plus dangereuse dans ce match, Moussa. Je vous l'accorde, mais c'est tout ce que je vous accorde parce que sinon il est inutile. Voilà. Bon, il y en a qui vont me dire, mais si, il a fait un bon match, j'en ai rien à cirer. C'est un joueur médiocre parce que, oui, à la limite, il peut être utile dans certains dribbles, machin, il peut faire la différence, machin, mais sinon, c'est un joueur médiocre. Il aboutit jamais à rien et ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais au point là. Pourquoi tu me fais pas jouer Bondo? Ça fait un mois qu'il est à l'AC Milan. D'accord qu'on l'a acheté blessé. Encore une preuve que tout est fait aléatoirement au sein de l'AC Milan. Le marché des transferts. On n'a pas de directeur sportif. Ils ont envoyé faire des formations à Moncada, qui est normalement le chef du scouting, qui va te chercher les pépites. Pas un directeur sportif, non. Il va t'envoyer en formation Moncada pour faire le directeur sportif. Mais vous voulez mettre des gens d'expérience à des rôles appropriés à leur rôle où ils sont expérimentés, au lieu de mettre des Zlatan Ibrahimovic, là on sait même pas son rôle, il a même pas de bureau au sein de Milanello, au sein de Casa Milan. C'est normal parce que on sait, personne sait c'est quoi son boulot, c'est faire le clown, mais de toute façon, voilà, là c'est la fin de la saison. Et bon, il y a la Coupe d'Italie, j'en ai rien à cirer. Oui, on joue contre l'Inter dans le derby et tout ça, mais de toute façon, les sommes seront faites à la fin de la saison. Avant, parce que comme j'ai dit, contre Sessao, je m'attendais à mieux. Après, je veux dire, il fait de son mieux. Même lui, il est désespéré. Là, je pense que là, il a besoin d'antidépresseurs tellement il est déprimé autant que nous. Parce que voilà, lui, il se donne à fond. Mais avant que je dise contre Sessao out, il faut d'abord que Ibrahimovic se casse, Fourlani se casse, Moncada se casse, il faut qu'ils démissionnent tous ou qu'ils se fassent virer par Cardinal et après Cardinal se casse parce que c'est eux les principaux fautifs depuis le début de la saison. On leur a dit, on a créé sur tous les toits que Fonseca n'était pas à la hauteur, ils ont été prendre Fonseca. Et après, 6 mois après, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils le virent parce qu'il y avait une clause dans le contrat où si on le gardait plus de 6 mois, sinon il fallait le payer 1 an de salaire ou je sais pas quoi, alors que là il faut seulement lui payer jusqu'à la fin de la saison. Enfin bref, c'est que des questions économiques. Du coup, ils prennent compte Sessao, ils font un mercato, là va-vite en fin de mercato. Oui, ils ont pris des joueurs intéressants, mais au final, Bondo, il joue pas, il est invisible. On se retrouve à jouer avec Luka Jovic qui avait disparu des radars. Joao Félix, en fait, c'est une fraude. Moi, je me suis laissé avoir, je suis tombé dans le panneau. Santiago Jiménez, il est pas en forme. Oui, vous allez me dire que je le défends. Bon, il a pas fait un énorme match. C'est lui au moins qui fait la passe décisive. Bon, dès la première minute, il aurait pu marquer. Vu sa qualité, on s'attend qu'il marque, mais il tire trop haut. Mais en même temps, Moussa, il lui fait une passe de merde en retrait, alors qu'il y a les défenseurs de Bologne qui arrivent dans son dos. Du coup, forcément, Santiago Jiménez sent la pression des défenseurs dans le dos. Du coup, il se précipite et il tire au-dessus. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Après, voilà, il n'a pas fait un énorme match. On l'a vu assez timide, assez invisible. Le peu de fois où on lui passait la balle, il n'arrivait pas à la tenir. Enfin bref, c'est dégueulasse. Kyle Walker qui est blessé, en même temps il a plus de 30 ans, en espérant qu'il revienne vite. Enfin, qu'il revienne vite, pourquoi? Pour la Coupe d'Italie, parce que de toute façon les matchs là, ça sert à plus à rien de les voir. Enfin si, moi je regarde les matchs parce que je suis sadomaso, j'aime bien me faire du mal aux yeux, j'aime bien me crever les yeux quand je vois les matchs de l'AC Milan parce que c'est dégueulasse, il y a rien à faire, game over, la saison est finie, on remballe les boutiques, on raballe tout ce qu'il y a à remballer et de toute façon, je veux dire, si à la fin de la saison Ibrahimovic, Moncada et tout ça, ils se font pas virer, je comprends pas parce que je pense que Jerry Cardinale n'est pas non plus satisfait de la situation, pas sportivement, mais parce que on perd l'accès à la Ligue des Champions, qui est une source de revenus, et forcément, son investissement à Jerry Cardinale est en train de mal se tourner. Les personnes en qui il a fait confiance, Ibrahimovic, Moncada et
Et Fourlani, on fait de la merde. Du coup, je pense que ça serait temps de renouveler encore une fois, refaire une nouvelle révolution, dégager toute la direction. Si Cardinal il veut pas vendre, ben au moins qu'il mette des joueurs enfin des joueurs, des gens compétents dans la direction, expérimentés. Le pire, c'est que quand t'es arrivé Cardinal et on venait de gagner un Scudetto, t'avais une direction compétente parce que t'avais Daniele Massara qui était expérimenté, avec à ses côtés Paolo Maldini qui était en train d'apprendre de Massara justement, et qui était en train d'évoluer. Tu l'as viré parce que il avait des convictions genre de gagner, mais tout en étant en dépensant de manière soutenable, sans exagérer, sans aller te chercher Haaland, Mbappé. Du coup, il n'était pas de la même vision. Ben, tu l'as viré et tu t'as remplacé par des gens inexpérimentés comme Zlatan Ibrahimovic. Il a fait une interview où il disait « Ah, je suis là pour apprendre, je suis pas là pour faire le one-man show. » Déjà, t'es là pour faire le clown et faire le one-man show. De deux, t'apprends de qui? Tu veux apprendre de qui? De Moncada, qui est de base un chef scouting, et c'est lui qui se retrouve à faire le mercato. On n'a même pas de directeur sportif. Fourlani, il est juste bon avec une calculatrice en main, mais sinon il sert à rien. Voilà, il se connaît pas au football. En fait, lui, tu le mets dans une entreprise, il fait très bien son boulot. Je suis sûr qu'il fait très bien son boulot, mais dans le foot, il a rien à faire. Il a rien à faire. Comme toute l'organisation de l'AC Milan, là, ils ont tous falli. Ils ont fait de la merde. Et voilà, on en paye les conséquences. Et c'est nous qui sommes là à rager, parce que si moi là je suis en train de vous faire la vidéo, c'est parce que j'aime l'AC Milan. Et sinon, si moi j'en avais rien à cirer de l'AC Milan, vous croyez vraiment que je serais là en train de m'énerver? Vous croyez pas que j'ai d'autres choses à faire que d'être là, m'énerver, à faire des vidéos, à m'énerver, à péter des câbles? Parce que ces joueurs là, ils savent même pas tirer des corners. Depuis le début, au début de la saison, on s'est amélioré sur les corners, mais je sais pas, au fur et à mesure la saison a avancé, on s'est perdu. Chaque corner, ça finit soit premier poteau en plein sur un joueur de Bologne, soit dans les mains du gardien. Mais je sais pas, je me demande même des fois si vous êtes professionnel. Même ce soir, la charnière centrale, après Pavlovic, on peut rien lui reprocher en termes d'implication, parce qu'il se donne, mais il fait plus même de ce qu'on lui demande. Il fait même l'attaquant, il fait tout sur le terrain. Mais là, ce soir, il n'y a rien qui est allé, hein, que ce soit Malick Thiaw, Cho, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, moi je peux plus de toute façon, je peux plus me voir plus aucun joueur de l'AC Milan, parce que maintenant je suis dégoûté. Voilà, on avait un phare, on avait réussi à trouver la lumière dans cette obscurité. Paolo Maldini qui arrive à remonter l'AC Milan avec un mercato médiocre, avec un budget de mercato réduit, tout ça, et on arrive à remonter la pente. L'autre Cardinal, il arrive, il fout tout le travail de Maldini en l'air, et là on se retrouve au point de départ où on va plus en Ligue des Champions. Donc vous allez me dire, ah mais c'est pas grave, au moins l'année prochaine on joue l'Europa League ou la Conference League, comme ça on peut gagner le trophée. Mais vous croyez que les joueurs, on va attirer plus de joueurs en jouant la Conference League? Vous croyez que les joueurs comme Théo Hernandez, Leao, Reinders, Pulisic, ils ont envie de jouer la Conference League? Après, je dis pas que forcément ils vont demander d'être vendus, non, je dis pas ça, mais ça fait pas rêver la Conference League ou l'Europa League, si on y arrive, parce que je sais même pas qu'est-ce qu'on est classé là, mais c'est honteux. Après vous allez me dire, il reste la Coupe d'Italie, j'en ai rien à foutre de la Coupe d'Italie, vous pouvez vous la mettre dans le cul parce que j'en ai rien à cirer. Je suis désolé d'être vulgaire, mais je préfère 1000 fois aller en Ligue des Champions, finir dans les 4 premières places, que gagner la Coupe d'Italie. Oui, la Coupe d'Italie c'est bien beau, ça fait longtemps qu'on l'a pas gagné, tout ça, ça ramène quelques millions d'euros, mais j'en ai rien à cirer. La Ligue des Champions c'est quoi? La sécurité financière, parce que quoi, la Ligue des Champions te paye, il y a les sponsors qui sont attirés par l'AC Milan parce qu'on est en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui veulent venir juste pour la Ligue des Champions, parce que maintenant on peut pas dire que les joueurs ils viennent pour l'AC Milan, hein, parce que même Morata l'a dit, ce bouffon lui aussi, hein, parce qu'il nous a jeté toute
toute une première saison en l'air, il se casse à Galatasaray parce qu'il voit que c'est la merde à l'AC Milan, il prend pas ses responsabilités et depuis la Turquie là, il fait des interviews en disant quoi? Ah oui, je suis venu à l'AC Milan pour Fonseca, mais pour Fonseca, mais quelle honte, mais va te faire foutre. Mais toi aussi t'es un bouffon au bout d'un moment, Morata, vraiment, mais de toute façon en fait tu veux te cacher en Turquie là pour ne pas prendre tes responsabilités, mais tu faisais partie du projet. Fonseca et Morata faisaient partie du projet, c'était les éléments clés. Et vous n'avez pas pris vos responsabilités, vous n'avez pas assuré. Donc, c'est à vous aussi de prendre les responsabilités. Tu aurais dû remercier l'AC Milan de te donner cette opportunité parce que c'est pas pour rien que l'Atlético te laisse partir pour 13 millions d'euros, la clause libératoire là. Parce que t'es un joueur fini, Et qu'est-ce que tu parles comme ça de l'AC Milan? Tu devrais remercier Dieu ou je sais pas qui là qu'on t'a donné cette opportunité. Punaise, Morata aussi. Bref, voilà. Moi j'ai parlé de toute l'actualité dans toute une même vidéo, mais parce que vous croyez que j'ai envie de faire des vidéos pour des bouffons qui parlent comme Ibrahimovic, qui fait des interviews. Ah, tout est beau, ils parlent tous comme si on était premier au championnat. Et, je sais pas, un étranger, par exemple, un Italien, qui est parti vivre, je sais pas, en Australie. Il suit plus trop le foot parce qu'il y a le décalage horaire, son travail et tout ça. Il revient en Italie voir sa famille après, je sais pas, 5-10 ans. Il dit, ah ben moi j'étais supporter de l'AC Milan, je vais aller voir un peu des news sur l'AC Milan. Il va voir les interviews de Moncada, de Ibrahimovic, de Forlani, de Cardinal et... Waouh! Et quel boulot, punaise! Comment il parle, on dirait, waouh, on est champion du monde du bilan, voilà, parce qu'on a un bilan vert, les comptes sont en vert, voilà, comme quoi ça fait rêver, Et après tu regardes le classement, 8e. Éliminé de la Ligue des Champions par qui? Par Feyenoord, et t'aurais pu te qualifier suite au match contre Dynamo Zagreb. En fait, là, ils vivent pas, la direction de l'AC Milan, ils vivent pas dans le même monde, hein, ils vivent pas dans le même monde, et même Forlani l'a dit, d'accord, le bilan vert, les comptes en vert du club et tout ça, mais il faut aller en Ligue des Champions parce que les résultats sportifs doivent s'aligner avec le reste. Mais s'il n'y a pas de résultats sportifs, il n'y a pas de bons résultats financiers. Et là, on est dans la merde, Après, je suis pas là pour faire l'économiste ou je sais pas quoi, mais... Vous devrez avoir honte. Vous devez avoir honte. Tous. Après, contre Cesao, je t'ai défendu, mais là, c'est indéfendable. Là, tu fais toujours jouer Joao Félix. Tu me fais jouer toujours Moussa. C'est fini, c'est bon. Game over. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me soutenir parce que mentalement... C'est compliqué, je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Si vous êtes dans la même situation que moi, partagez, commentez, likez. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour le prochain carnage contre la Lazio. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.